Salut tout le monde, c'est Armand Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 31e journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre entre Nîmes et Le Havre. Victoire des Ciels et Marines, cette vidéo sort avec un jour de retard, c'est normal, j'étais occupé hier, j'ai dû aller commenter un match pour une radio locale, j'ai dû commenter un match de Régional 3, voilà, en football, donc c'est pour ça que j'ai ce retard de un jour, mais c'est pas grave, on est parti donc pour cette vidéo après-match. Bon, on va faire rapide sur le bref de la rencontre. Une rencontre qui a débuté ce samedi soir à 19h au stade des Antonins de Nîmes, un stade provisoire actuellement, puisque le stade des Costières de Nîmes a été démoli pour être reconstruit. Reconstruit, mais il me semble qu'il changera de nom, etc., etc. Donc, actuellement, Nîmes jouera quelques saisons sur un stade provisoire qu'est le stade des Antonins, un stade construit en l'espace de, allez, je crois, 3 ou 4 mois. Hein, ça a été vite fait construit, ce stade-là. Mais c'est bon, voilà, c'est un stade avec pas vraiment d'âme, d'autant plus qu'il y a des problèmes avec les supporters, avec les propriétaires, enfin voilà, les Gladiators, hein, notamment Gladiator, groupe ultra du Nîmes Olympique, qui a quelques problèmes avec le président actuel du Nîmes Olympique, donc ils n'étaient pas présents, il n'y avait pas une grosse ambiance, on entendait juste un petit peu les supporters à vrai au loin, mais voilà, c'était assez compliqué, en plus, d'autant plus que sur les 15 premières minutes du match, les techniciens étaient en grève, donc on n'avait pas des bonnes images pour suivre le match pendant les 15 premières minutes. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Honnêtement, sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Voilà. Je vais dire juste une chose, le Hack obtient un penalty à la 45e minute de jeu, un penalty qui sera réalisé par Victor Lecal et marqué par Victor Lecal, enfin, puisqu'il l'a réalisé, il l'a effectué, il l'a marqué, il a été efficace, et donc ça fait 1-0 pour les Ciels et Marines, derrière, donc c'est la mi-temps, et derrière le Hack arrivera à gérer en seconde mi-temps son résultat, et le Hack s'impose 1-0 sur le terrain du Nîmes Olympique. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors, franchement, ce week-end, il était parfait. Hein. Il était parfait ce week-end parce que, au niveau comptable, aujourd'hui, le hack a gagné, Bordeaux a perdu et Sochaux a perdu. Alors, si c'est pas parfait, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Alors, que Sochaux perde, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ensuite, effectivement, donc il y avait le match Metz-Bordeaux, donc c'est Metz qui a battu Bordeaux. Il y en a qui disent que ça aurait peut-être mieux arrangé un nul, peut-être que voilà. Mais moi, je pars du principe que ça nous arrange plus qu'autre chose, hein, que Bordeaux perde, parce que du coup, là, on passe de 5 points d'écart de ce qu'il y avait avant la journée à 8 points d'avance sur le deuxième. C'est quand même pas mal. Alors que s'il y aurait eu un match nul, on aurait eu seulement 7 points, donc un point en moins. Donc voilà. Donc là, au niveau comptable, en soi, on gagne plus qu'autre chose. Mais ce qui est de plus important, c'est pas forcément de regarder les résultats des autres, même si forcément, si les résultats des autres sont négatifs, on augmente notre écart, c'est positif pour nous. Mais ce qui est le plus important, c'est évidemment personnel, c'est de nous-mêmes remporter nos matchs. La réalité est que le hack est premier et que on a notre destin entre nos pieds et nos mains. Donc voilà, c'est à nous de faire le travail maintenant. Mais franchement, c'est fantastique. Là, on a 8 points d'avance. Franchement, à la fin de la 31e journée, il reste 7 matchs. Alors 7 matchs, oui, c'est quand même 21 points qui sont encore à attribuer, donc ça fait encore des points à attribuer et potentiellement donc ça va aller fort à mon avis du côté de Bordeaux parce que Bordeaux, je sais pas contre qui ils vont jouer, mais je pense qu'ils auront des adversaires un peu plus cléments maintenant. Mais bon, franchement, 8 points d'avance, alors là pour la montée normalement, j'espère que ce serait bon. Pour le titre de champion, faudrait encore gagner des matchs, évidemment. Hein. Mais en tout cas, là, il y aura 2 derbies en enchaînement. QRM, premier derby, et deuxième derby, déplacement à Caen. Et ces 2 matchs-là sont assez intéressants. Imaginons juste qu'on arrive à enchaîner une victoire face à QRM et une victoire face à Caen. Enfin, franchement, ça serait juste magnifique. Ça serait juste magnifique. Après, faut pas espérer, faut effectuer et on verra bien comment ça va se passer. Du côté performance, du côté du jeu, c'était pas exceptionnel, on va pas se le cacher. Je trouve que le Hack jouait mieux en début de saison, c'est la réalité. Sur cette deuxième partie de saison, le Hack joue beaucoup moins bien. Maintenant, voilà,
qu'on gagne de cette manière-là, je prends. Mais ça passera pas à tous les matchs. Et voilà, ça passe pas à tous les matchs. C'est déjà pas passé à tous les matchs. Il y a eu déjà des 0-0. Bah, c'était clairement un match qui aurait pu se finir à 0-0. Je trouve que la première mi-temps, dans mes souvenirs, parce que oui, bah ça fait déjà 2 jours que le match est passé, mais le Hack avait plutôt bien joué dans mes souvenirs à la première mi-temps. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai trouvé intéressant en première mi-temps et en deuxième, bah plus rien, merguez. On n'a plus rien. Enfin, j'ai pas ressenti le même Hack que lors de la première mi-temps. Mais bon, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est effectivement d'aller chercher cette victoire. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est que ça ne passera pas à tous les matchs. Donc voilà, à nous maintenant de continuer, de faire le job et de croiser les doigts et les pieds, si possible, pour cette montée en Ligue 1 et pour ce titre de champion de France de Ligue 2. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment samedi prochain pour l'avant-match de la 32e journée de la Ligue de BKT pour la rencontre entre Le Havre et Quevilly-Rouen Métropole. Bis les amis et à samedi.